لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. Il a synthétisé. Il a synthétisé tous les haqaïq. Il a fait la synthèse de ça. Il a synthétisé les majaz. Il a synthétisé, il a résumé. On appelle les espaces. Il a résumé tout ce qu'on appelle les époques, le temps. Zamani fi makani. Pour ça, on ne peut pas imaginer ou bien calculer Allah ou connaître Allah à travers l'espace et le temps. Car l'espace et le temps, ce sont des manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose que Allah, tu es dans l'espace et dans le temps. Tu ne peux pas être en dehors de l'espace ni en dehors du temps. Mais celui qui a créé, ou bien celui même qui est l'espace et le temps, lui, il est au-dessus de l'espace et du temps. On ne peut pas l'évoluer ni le calculer à travers l'espace et le temps. Donc, c'est ainsi, il dit qu'il a résumé les 8 des invocations, ainsi que les warid, les effusions, ainsi que les connaissances, tel qu'on résume un livre. Et il a mis, et il dit, un seul être. Il y a d'autres qui vont faire confusion, ils vont dire oui, bah, ce qu'il dit, il l'a fait pour tout cet arrivé. Ce que Baye a fait pour tout cet arrivé, c'est avoir le jazbou. Ça, il dit, tous ceux qui sont venus à moi, ils ont le jazbou, ils ont la femme. Les haqaïq. Si Baye a synthétisé les haqaïq pour toi, quand on te demande les haqaïq sont combien, tu dois savoir. Parce que celui qui a eu le fatou, quand on demande est-ce que tu as eu le fatou, il sait. Qu'est-ce qui est le fatou? Qu'est-ce qui est le vérité spirituelle? Donc s'il a synthétisé les haqaïq pour toi, quand on demande qu'est-ce qui est haqaïq, tu dois savoir. Qu'est-ce qui est magaz, tu dois savoir. Ça on demande quelles sont les époques. Les zaman, tu dois savoir. Demande les makan aussi, tu dois pouvoir répondre à ça. Donc demande les wird, tu dois pouvoir répondre. On demande les warid aussi, tu dois pouvoir répondre. Et si on te demande aussi les connaissances, les marif, tu dois pouvoir répondre à ça. Si vraiment il te l'a fait. Mais Baïdi n'a pas fait ça pour tout le monde. Baïdi, un seul être en est le dépositaire. C'est une seule personne que j'ai résumé tout ça. Et pour lui donner. C'est Baïnès qui a dit ça. Donc, il ne parle pas de lui. Parce que s'il a résumé, il ne résume pas pour lui-même. Hein? Ou bien si c'était lui, je dis, je suis le dépositaire. Ouais, tout ça, ça est en moi. Hein? Mais il dit, un seul être en est le dépositaire. C'est ce que Cheikh Ibrahim Niasse a fait. Donc, il dit, le détenteur de cette mahama, de cette station,
il se tait la plupart de son temps. Il parle moins. Et quand il parle seulement, c'est par l'ordre de Rahman. Ar-Rahman, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il parle, c'est Allah qui l'autorise de parler. Et quand il parle, il ne parle que sawab, que bonté, que du bien. Sa langue, tu ne vas jamais entendre le mal sortir de sa langue. Et il s'efface totalement devant la grandeur et la majesté de cette manifestation dont il est le détenteur. Il s'efface totalement afin que cette manifestation puisse se manifester en lui. Qu'est-ce qu'est effacement dans la Hadra divine? Parce que là où tu vas arriver, si tu arrives à cet effacement, Allah dit, il te devient. Alors, toi, tu n'es plus là-bas, c'est lui qui est là-bas. Donc lui, là, il dit tout le temps, il est effacé. Donc c'est toi qui le vois, pensant que c'est lui qui est là, or qu'il n'est pas là. C'est la martaba qui est là. C'est la martaba qui se manifeste en permanence en lui. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. La martaba qui se manifeste en lui en tout moment. Et bien, pour t'expliquer ça, il t'amène le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vois les montagnes figées. Tu vois les montagnes comme ils sont figées, or qu'ils sont en train de marcher comme les nuages, ou ils sont en train de déchirer les nuages. Il faut lire ce verset-là. Tu vois les montagnes et tu les crois figées. Et tu les crois figées. Tu vois les montagnes et tu les crois figées. Celui-là, tu vas le voir et tu penses que il est ce que tu vois. Tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Or qu'alors qu'elles passent comme des nuages. Hein, et les nuages voyagent en leur mission, ils sont partout. Et là, tu les vois ici. Où il est assis avec toi. Or qu'en même temps, il est partout. Comme les nuages. Tu le crois figé. Ah, tu le crois figé. Tu penses que là où il est là, c'est là seulement. C'est ça que Cheikh Tidiane te dit, celui-là, il contrôle 16 univers. Et ces 16 univers-là, ce bas monde et le monde de l'au-delà ne comptent qu'un seul univers dedans. Dunya wal akhira ne compte qu'un seul univers parmi ces 16 univers. Il y a 15 autres univers que nous, on saurait connaître, saurait imaginer. Et dans tous ces univers-là, rien ne s'y passe sans que lui, il ne soit au courant et sans qu'il ne donne son ordre. Alors que c'est un être humain. C'est un être humain. Il y a combien de problèmes qui se passent sur le monde en une fraction de seconde? Combien de personnes sont en train de naître à l'heure là qu'on est en train de parler? Va à la maternité de Gagnon, va à la maternité d'Abidjan, va en Chine, va en combien? Combien de roues que l'âge est en train de prendre aujourd'hui actuellement à travers ce monde et tout ça là? Il est assis avec toi, il est en train de lire le Coran, or qu'il voit, il veille sur tout ça, il voit tout ça, il contrôle tout ça, et aucune erreur ne doit se passer sur ça.
Chacun ne doit dépasser une minute, ni manquer une minute selon le programme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est le garant de ça. Et il est là, c'est avec toi. Voilà, avec toi. Tu le vois figé, or qu'il est en train de gérer le monde entier, c'est ça. C'est ça. Si vous voyez les centrales électriques, tout de suite, c'est facile à comprendre. Il y a une seule centrale qui est là, celui qui gère tout le courant de la vie du pays. Il sait tous les compteurs qui sont branchés en lui, chacun ce qu'il consomme à la minute, combien de voltage il prend et comment ça se passe et tout. S'il y a une coupure dans un secteur, tout de suite, ça se signale là-bas. Automatiquement, ils n'ont pas besoin de venir pour savoir que le courant est coupé ici. Là, ils sont là-bas, ils savent que le courant est coupé dans tel secteur. Ils peuvent ramener le courant étant là-bas sans venir ici. Donc ça, c'est des humains qui ont fait. Hein, et celui que Dieu a fait maintenant pour gérer. C'est des humains qu'on a fait pour gérer notre courant. D'autres gèrent notre eau. Celui que Dieu lui-même qui a créé tout ça là et qui a créé même ceux qui ont créé ça là. Mais lui, quand il veut faire quelqu'un maintenant pour gérer pour lui, est-ce que c'est celui-là? Donc, Mashallah, bah, il dit que voilà, c'est celui-là. C'est extraordinaire. Et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus grand honneur, plus grande grâce, plus grande miséricorde que Dieu peut faire à son serviteur. Tu vis avec ce dernier dans la même époque et tu le connais, tu le reconnais et Dieu t'a éprouvé à son amour. Il n'y a pas plus grande grâce, il n'y a pas plus grande faveur que ça. Et tu vas voir tous ceux qui l'ont obtenu. Ils vont savoir ce que Allah dit. Zalika fadullah yuti man yasha wallahu zul fadullah al-azim. Tu n'as fait aucun effort, aucune cause, aucun sabbat pour avoir ça. Ça, c'est que tu n'es rien dedans. Si c'était effort qui allait gagner ça, sinon tu savais que tu n'allais jamais avoir ça. Si tu savais que c'est une cause ou bien un degré spirituel qui allait donner ça, tu n'allais jamais avoir ça. Il t'a pris de nulle part et il t'a compté parmi ses compagnons, parmi ses alliés, parmi ses bien-aimés. Et ça, pour ça, nous devons être la Jamiatul Hamadouna. Hamadouna, c'est ceux qui louent, ceux qui louent Allah, ceux qui remercient Allah en permanence. Car il n'y a pas quelque chose qui nous reste. Ils disent, celui que Allah a donné la Fatiha, et il pense qu'il n'a rien, il a minimisé ce qui est grand devant Allah. De quelle Fatiha? Cette Fatiha-là, seulement qu'on lit, un musulman qui sait lire la Fatiha, et il se dit, moi je n'ai rien, moi Dieu m'a rien donné. Il a minimisé ce qui est grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la Fatiha dans le bâtin aussi. La Fatiha dans le bâtin encore. C'est comme ça. Le Ismaïl Azam dans le Zahir. Le Ismaïl Azam dans le bâtin. Le Ismaïl Azam dans le bâtin. Ça, il dit le Ismaïl Azam a le lafz, le mot, la parole. A le mana, la signification. A le sens. Il dit qu'il y a une sourate aussi. Il a une forme humaine. Quand on dit sourate, c'est une forme humaine. Ismaïl Azam, il a
une sourate aussi. Tout ça, c'est Ismail Azam. Celui que Dieu a donné Ismail Azam, il t'a tout donné. C'est ça qui est le secret de la Fatiha. Alors, Ismail Azam se trouve dans la Fatiha tout le kitab. C'est pour ça qu'il résume tout en lui. Donc, pour ça, nous devons remercier Allah pour toutes ces grâces qu'Allah subhanahu nous a données. Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas de friction, on va laisser, il va relire, parce qu'il a dit une seule fois le truc. Moi, j'ai commenté, je ne sais pas si j'ai été fidèle dans les dires de Baïnès, ou bien il y a des choses que j'ai sautées, que je n'ai pas dit, que Baï a dit ça là-bas. Donc, on va laisser, il va lire. Si on voit que, alhamdoulilah, tout ce qu'il a cité là-bas, on l'a dit, alhamdoulilah. Il y a des choses qu'on avait omis, on va lui demander, Inch'Allah, on va lui demander, s'il y a quelque chose qu'on avait omis, on va revenir dessus, Inch'Allah. Bismillah. Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu a dit: en vérité, j'ai pu synthétiser les hakaïk, les vérités, les magias virtuels, les époques, les espaces, les wids, les warid, les fusions, les connaissances, les sensations, comme on résume un document et un seul être humain en est le dépositaire. Le dépositaire de cette station parle peu, sauf quand il reçoit l'ordre de Ar-Rahman, et en ce moment, il ne dit que du bien, savoir. En tout temps, il s'efface devant la grandeur de cette station pour en cueillir la pureté et la majesté. Tu vois les montagnes et tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Surat An-Naml, verset 88. Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, je pense que, alhamdulillah, on a dit l'essentiel. Alhamdulillah. Donc, on va se limiter à ça. Avec Maulana Cheikh Ibrahim Niass, vraiment, il a décrit ce dernier. Une excellence parfaite. Il a dit qui il est. Il parle peu. Et quand il parle, il ne parle que de savoir. Il se tait la plupart de son temps. Allah Cheikh Khayri, il ne le voit pas faire des conférences, il ne le voit pas parler à tout moment. C'est rare que tu vois il parle. Quand il parle, il ne parle que l'essentiel, à savoir, il ne parle jamais de mal. Il n'offense jamais quelqu'un. Il n'offense jamais quelqu'un. Et même si tu le offenses, tu viens lui demander pardon. Et avoir celui qui va te réconforter. Quelqu'un est venu une fois lui dire, cher, vraiment, excuse-moi, j'ai eu tort. Il n'y a pas quelque chose comme mal que je ne t'ai pas fait. Pas quelque chose comme mal que je ne t'ai pas dit. Vraiment, j'ai été injuste envers toi. Car tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi que j'ai eu ça. Cheikh le dit, arrête. Il va continuer, Cheikh le dit, arrête. Toi, tu es une bonne personne. Toi, tu ne fais pas de mal. Toi, tu n'as jamais fait du mal. Il ne faut pas dire ça encore. Toi, tu es une très bonne personne. Toi, tu es une bonne personne. Il ne faut pas dire ça. Toi, tu ne fais que du bien. Celui-là, le mal n'a pas de place en lui. Il est éteint. Il ne voit que Ar-Rahman. El-Rahman, lui, il est parfait. Il n'y a pas de mal en lui. Il est tout le temps éteint dans cette station. Il ne voit que ça. Ce que les gens voient, ce que les gens s'attardent des détails, lui n'a pas ce temps. Regardez ce que Dieu l'a donné aujourd'hui. Partout dans le monde. Ses disciples se comptent pas des milliers. Il fuit les gens. Même quand il veut aller à la mosquée de Médina Baye, il se cache.
Les gens l'attendent beaucoup devant sa porte. Quand il sort, ils vont l'accompagner. Lui, il sort par l'autre porte. Les gens attendent cher et pas à la mosquée. Les gens courent pas à la mosquée. Il ne veut pas que la foule lui suive derrière lui. Aujourd'hui, chacun veut paraître dans les réseaux sociaux, dans les médias. Mais il ne faut pas que quelqu'un prenne sa photo. Il ne faut pas que quelqu'un va publier ses photos dans les réseaux sociaux. S'il disait qu'aujourd'hui, il va venir en Côte d'Ivoire, quelle mobilisation? Au Gabon, on n'en parle pas. Au Nigeria, on n'en parle pas. Au Cameroun, on n'en parle pas. En Indonésie, on n'en parle pas. Au Pakistan, on n'en parle pas. En France, au Canada, aux États-Unis, partout, il compte parmi les îles. Si tu le vois aller, chemin vers Baïnias, ou bien vers Cheikh Tijani, ou bien vers Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vers Allah subhanahu wa ta'ala à la maison d'Allah. Alors, voilà les voyages de moi, cher frère. Et chaque Ramadan aussi, et puis les années, comme ça il fait. Les 10 premiers jours, il les fait à la Mecque, il les fait à Médine, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les 10 jours au milieu, il vient à Fas, chez Cheikh Tijani. C'est là-bas il les fait. Les 10 derniers jours, il vient à Kaola, il fait ça avec Cheikh Ibrahim. Chaque Ramadan, c'est comme ça. C'est quel être, quel individu. Avec toutes ces grâces, toute cette majesté que Dieu l'a donnée, il est humble. Dès que tu le vois, la première chose que tu vois en lui, c'est son sourire. Même s'il ne te connaît pas. Avant de le saluer, il te salue. Quelle humilité. Souvent, des visiteurs viennent lui rendre visite. Ils sortent les accompagner avec pieds nus. C'est des gens qui sortent au dos pour les attraper, pour lui donner des sociaux et portes. Dunia. Sa ville, sa cité au Boubacar. L'ont proposé. Tu sais, depuis qu'il partait à Boubacar, il est exilé, les gens l'ont dit de rester auprès du goudron. Là, c'est facile d'avoir les infrastructures, le courant et consorts. Il dit non. On va au fond du désert. À celui que Dieu n'intéresse pas, il ne va pas venir nous trouver ici. C'est pour ça que toute personne qui va à Boubacar une fois, qui va à Boubacar 2 fois, on certifie ton iman. Parce que là-bas, pour y partir, c'est... Au début, les gens s'évanouillaient. Tcherno, la première fois, il dit, son premier voyage à Boubacar, il s'est évanoui en cours de route. Ensuite, les moyens de transport, c'était pas comme ça. C'est des camions, cargo, c'était très difficile. Hein? Celui-là. Même l'électricité aujourd'hui, c'est un groupe électrogène qui gère Boubacar. Il ne va pas aller ici. À partir de 22h, 23h, minuit, on coupe le courant. Il n'y a plus de courant à Boubacar jusqu'à matin. Là, ne vivent que Dieu. Rien ne les intéresse qu'Allah. Si tu as entendu comment, ou bien tu as regardé les films du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont respecté, qui ont été sincères dans la traduction, qui n'ont pas exagéré pour avoir plus de vues. Vois les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu les apprends dans les livres, et va à Boubacar. Et tu regardes Cheikh avec la vie de Boubacar. C'est le même temps, c'est la même époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on vivait, comment le prophète vivait dans le désert avec les Arabes et comment son comportement. C'est ça que tu vas voir avec Maulana Cheikh Ibrahim. Rien de plus, rien de moins. On dit alhamdulillah, donc on va se limiter à ça. On a fait d'avant, alhamdulillah, Ramadan, Ramadan.